Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une question d'André, 80 ans. Étonnant, quand on meurt, on entre dans l'éternité, donc pas de temps, pas de succession. Comment peut-il y avoir des étapes ? Cher André, la question du purgatoire apparaît souvent comme une question complexe, tant il est difficile d'approcher cette réalité avec les yeux de notre raison. Alors dans ce cas, il faut toujours avoir recours humblement à la tradition de l'Église qui, s'appuyant sur les Saintes Écritures, tente de nous faire pénétrer le mystère. Avant de répondre à votre question, il faut se demander ce qu'est le purgatoire. Il s'agit de l'état qui existe entre notre terre et le ciel, état de purification pour que nous obtenions la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'est comme un feu purificateur, pour reprendre une image biblique. Mais attention, le purgatoire est une bonne nouvelle car il n'a qu'une sortie possible, le ciel. Ce n'est pas une salle d'attente entre le ciel et l'enfer. C'est un lieu de miséricorde, comme Jésus l'avait annoncé lorsqu'il disait qu'un certain péché ne sera pardonné ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. La miséricorde est un lieu de joie, mais c'est aussi un lieu de larmes. Il est possible que cette ultime épreuve soit marquée de la tristesse d'avoir offensé Dieu et nos proches, comme quand on réalise sur terre qu'on a vraiment fait du mal à quelqu'un. Le purgatoire a aussi influencé la prière de l'Église pour les défunts. Dès les commencements de son histoire, appuyée sur l'enseignement biblique, l'Église a honoré la mémoire des défunts et prié pour eux, pour que purifiés, ils puissent parvenir à la vision de Dieu. Cela se fait particulièrement par l'offrande de la messe. Demander une messe au prêtre de sa paroisse pour un défunt est sans doute ce qu'on peut offrir de mieux pour eux. Alors André, vous faites justement remarquer que l'éternité est l'absence de temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'il n'y a pas de chronologie, pas de jour qui passe, ni de vieillissement. Il serait donc assez fou d'imaginer le purgatoire comme un temps donné, alors même qu'on n'est plus dans le temps. André, vous avez raison. Et le pape Benoît XVI le disait, il est clair que la durée de cette brûlure qui transforme, nous ne pouvons la calculer avec les mesures chronométriques de ce monde. Le moment transformant de cette rencontre échappe au chronométrage terrestre. Oui, André, cette rencontre de vérité à la fin de notre vie viendra brûler en nous toute la paille de nos vanités pour que nous devenions enfin nous-mêmes dans la clarté du regard de Jésus. André, merci pour cette question. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre. Retrouvez toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. À très bientôt.